La petite fille a juste mangé un morceau du gâteau de son père. La seconde d'après, elle s'est évanouie. Très vite, elle a été emmenée à l'hôpital pour une opération. Maintenant que ton cœur a été remplacé, t'as plus de raison de vivre. C'est là qu'elle a compris. Ses parents adoptifs ne l'avaient emprise que pour donner son cœur à leur vraie fille, en regardant le père qui l'avait élevée. Elle l'a supplié de la sauver, mais a entendu. T'es redevable à la famille Chen. En fait, tout leur amour était faux. Bon, cette vie, c'est pour rembourser les Chen. Si elle pouvait recommencer, jamais elle ne serait la fille des Chen. La fille est partie le cœur brisé. La seconde d'après, elle s'est réincarnée 4 ans en arrière. À peine réveillée, son frère l'a poussée par terre et l'a traitée de vicieuse. Pour un chocolat, elle aurait poussé sa petite sœur. La fausse sœur s'est excusée en disant que c'était elle qui était tombée toute seule. En voyant le chocolat dans sa main, elle a compris qu'elle était revenue au jour où sa sœur l'avait piégée, voyant l'air satisfait de sa sœur. Le père adoptif l'a insultée. T'es pas du même sang une ingrate qu'on peut pas élever. Elle a repensé à son affection dans sa vie passée. Tout ça n'était qu'une blague. Elle a attrapé le col de sa sœur et l'a violemment poussée par terre. T'as vu ça? Ça, c'est vraiment poussé. Moi, Chen Xianqian, j'admets jamais ce que j'ai pas fait. Son frère l'a traitée de folle. Son père a dit qu'il l'avait élevée pour rien. Le père a levé la main pour la frapper, mais elle a esquivé. Elle a tourné les talons et quitté cette maison. Elle a marché seule dans la nuit pluvieuse et glaciale. Elle s'est souvenue. Dans sa vie passée, son vrai père était le riche Monsieur Jiang. Sa mère adoptive l'avait gardé pour le cœur, sans jamais lui dire. Avant de pouvoir le reconnaître, elle avait été tuée par les Chen. On dit que Monsieur Jiang est impitoyable, mais au pied du mur, elle a tenté le tout pour le tout. Elle a arrêté la voiture de Monsieur Jiang et a couru vers lui en criant « Je m'appelle Chen Qianqian, j'ai 14 ans, je suis ta vraie fille. Roule !» Le 7e maître Jiang ne lui a pas prêté attention. Si elle ratait cette chance, elle serait renvoyée à l'orphelinat. Elle a ramassé une pierre et l'a jetée sur la voiture de luxe. Le 7e maître a ordonné de faire marche arrière. À bout de force, elle s'est écroulée. À son réveil, elle était chez le 7e maître. Elle est montée discrètement et a entendu la conversation du 7e maître. Elle s'est dit « M'a-t-il ramené pour me reconnaître ou pour me tuer ?» Un subordonné a rapporté « Elle est bien l'enfant du 7e maître. » Le pendentif de jade qu'elle porte, c'est celui que le 7e maître avait donné à cette arnaqueuse. En apprenant que sa mère était une arnaqueuse, elle a craint qu'il la déteste. À ce moment, un chien est arrivé et l'a fait sursauter. Elle s'est approchée en tremblant et a fixé le 7e maître. Ce père improvisé est plutôt pas mal en fait. La femme qui t'a mise au monde? J'ai grandi à l'orphelinat depuis toute petite. Plus tard, enfin quelqu'un m'a adoptée, mais le 7e maître avait déjà enquêté sur elle. Il savait qu'elle avait mal vécu chez les Chen. Face à son silence, elle s'est agenouillée. « Vous aussi! Vous allez me chasser !» Le 7e maître s'est retourné sans un mot et est parti. Elle a essuyé ses larmes en le traitant de monstre sans cœur. Mais le 7e maître a ordonné qu'on lui prépare à manger et qu'on s'occupe d'elle. Des domestiques sont venus la servir, ça l'a terrifiée. Les vêtements de luxe et bijoux haut de gamme offerts, elle n'osait rien toucher. Au repas, les domestiques ont présenté tous les plats. Elle n'a demandé qu'un bol de riz blanc. Le 7e maître a demandé « Pourquoi encore ces vêtements ?» Elle a bégayé que c'était plus confortable comme ça. Habillée comme ça, c'est quoi ce délire? Allez vite la changer. Pardon 7e maître, je vais me changer tout de suite. Elle n'osait même pas dire « Papa ». Elle s'est vite changée. Elle a pris un verre de lait pour le remercier et a dit qu'elle rembourserait à ses 18 ans. Le 7e maître a vu sa main trembler. Qu'est-ce qui se passe? Le 7e maître a pris un bol de riz et s'est assis devant elle. 3, 2, allez mange, mange! La fille a mangé sous la pression. Le lendemain, ses 2 frères adoptifs sont venus voir le 7e maître pour un projet. Ils ont découvert qu'elle était là aussi. Son frère a cru qu'elle les attendait pour supplier de rentrer chez les Chen. La fille les a traités de cinglés. Elle a lâché les chiens qui les ont mordus. Quand le 7e maître a appris ça, lui qui ne rit jamais s'est mis à rire. Sa main blessée s'est réveillée, elle a cru qu'elle serait paralysée comme dans sa vie passée. En se levant, le 7e maître est apparu devant elle. Elle a failli lâcher son verre d'eau de frayeur. 3 minutes pour te changer. Je t'attends dehors. Où ça? Elle s'est dit, c'est quand même mon vrai père. Il va pas me vendre quand même. Finalement, il l'a emmené en pleine nuit pour soigner sa main. Ce vieux n'est peut-être pas si froid que ça. Le père adoptif et ses 2 fils sont venus à l'hôpital et l'ont croisé. Le père adoptif lui a crié de s'arrêter. Elle s'est retournée sans pouvoir parler. Son frère l'a insultée. T'as aucune honte, tu nous suis encore. Le père adoptif a joué les gentils. Pendant toutes ces années, tu n'as manqué de rien. C'est pas assez bien. Elle a demandé, c'est quand mon anniversaire? Qu'est-ce que j'aime manger? Porter. Et comment ma main a été blessée? Le père adoptif ne pouvait répondre à aucune question. Le grand frère a dit que sa blessure, elle l'avait méritée. Arrête de jouer les victimes. Si t'avais pas fait de conneries, on serait pas comme ça. Ils l'ont engueulée à tour de rôle, l'ont traitée d'ingrate et ont voulu la frapper. Le cœur brisé et impuissante, elle a pleuré. À ce moment, le 7e maître lui a tendu un mouchoir. Le père adoptif a immédiatement salué respectueusement le 7e maître. Il a demandé pourquoi il était là, avant que le 7e maître ne réponde. Le 2e frère l'a accusé d'être venu à l'hôpital juste pour croiser le 7e maître et se faire des contacts. La fille a protesté qu'elle n'avait rien fait. « Grande sœur !» Ne la croyez pas, c'est une arnaqueuse. Quand notre famille Chen l'a adoptée, elle ne faisait que voler. C'est n'importe quoi, je n'ai jamais rien volé. 7e maître, je n'ai vraiment jamais rien volé. La famille Chen l'avait adoptée sans rancune à l'époque, mais elle ne sait pas être reconnaissante. Elle a harcelé ma petite sœur à plusieurs reprises. Et elle a sali l'image de notre famille en public. C'est vrai? Bien sûr! Surtout, ne te laisse pas avoir. La fille ne pouvait pas se défendre.
Le père adoptif a voulu la ramener à la maison. La fille a résisté de toutes ses forces, mais il ne lâchait pas prise. Le 7e maître a attrapé le poignet du père adoptif d'un coup. Le père adoptif tremblait de douleur. 7e maître, qu'est-ce que... Je suis venu accompagner ma fille pour ses soins. Le 7e maître Jiang l'a reconnue publiquement comme sa fille. Le père adoptif est resté sans voix. C'est ma fille.